Bien, en fait, ce que je vais faire, je poser des questions les unes derrière les autres, sans faire de commentaires particuliers. Alors, votre majorité a voté un budget 2011 qui prévoit notamment des réductions de dépenses de fonctionnement, quasiment pas d'investissement, ainsi qu'une baisse de la taxe d'habitation. En quoi ce budget se démarque-t-il de celui proposé par l'ancienne majorité? Bon, d'abord, c'est un budget équilibré, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, c'est un budget qui ne camoufle rien et qui ne laisse rien à la traîne. Il y a quand même deux baisses d'impôts de 14%, la taxe d'habitation et les impôts fonciers non bâtis. Et il y a un peu plus de 500 000 € d'investissement, sans faire d'emprunt, alors que le budget précédent de la précédente majorité avait 22 000 € d'investissement, c'est quand même pas pareil. Et nous n'empruntons pas, car nous voulons, respecter notre engagement électoral, de passer la totalité des dettes, des vraies dettes, en dessous de 20 millions d'euros. Alors, avez-vous dû faire face à des dépenses imprévues non prises en compte ou dissimulées par la précédente équipe? Avez-vous découvert d'autres factures impayées? Et quelles sont aujourd'hui les factures encore impayées? Pour quel montant et surtout jusqu'à quand? Non, on n'a pas trouvé de nouvelles factures impayées. Par contre, on a un souci sérieux avec l'URSSAF, puisque l'ancienne majorité nous parlait de 350 000 € de pénalité de l'URSSAF. On a compris que ce chiffre était ne paraissait pas très clair. On a discuté avec l'URSSAF et ils nous ont fait l'état réel qui sera de l'ordre de 1 300 000 €. Ça ne veut pas dire que les spiricontins vont avoir à assumer cet impayé, puisqu'il s'agit d'un impayé, non pas de la dette, mais il va y avoir une négociation difficile avec l'URSSAF. Alors, il y en a une autre qui est très difficile, c'est avec la caisse de retraite du personnel, mais là, les sommes étaient prévues, donc on ne peut pas parler de surprise à ce niveau-là. Alors après, il y a eu bien sûr des petits trucs du style par exemple, des agios du SDIS, bon, on est arrivé à faire supprimer par l'équipe du SDIS, des choses comme ça. Enfin, on n'a pas trouvé de nouvelles factures d'impayés pour l'instant. J'espère qu'on ne trouvera pas. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui reste à payer et jusqu'à quand? Alors, ce qui reste à payer, c'est pas compliqué, c'est exactement, il nous reste encore dans les impayés 3 297 000 € à payer, qui se partagent avec des, bon, je ne vais pas peut-être vous donner pas de détails, mais par exemple, pour prendre des composts, la société Appia encore 320 000 €, le SDIS encore 212 000 €, parce que le SDIS, il y avait deux choses, il y avait les agios, on a réglé ça, mais malgré tout, il y a le principal à continuer à rembourser. Bon, Synerglace, les sociétés qui étaient là en 2007 pour les arbres de Noël, 67 000 €. Plein Feu Organisation, 120 000 €, c'est encore les festivités. Ça remonte à 4-5 ans quand même, hein, donc vous vous rendez compte quand même. Ernst & Young, pour une étude pour l'accord avec les banques qui n'a jamais, un accord qui n'a jamais fonctionné, 51 000 €. Le SIDOM, encore 117 000 €, et puis les deux dont je viens de parler, la caisse de retraite 991 000 et l'URSSAF 1 395 000. Voilà, les postes principaux. Vous évoquez les agios, donc les trucs à payer en plus par rapport aux factures, ça représente une somme significative? Eh bien là, je viens de présenter du principal et de l'agio mélangé, mais en ce qui concerne les URSSAF par exemple, le 1 300 000 concerne les agios. D'accord. Okay. Votre majorité... On espère réduire. D'accord. Ok. Vous avez demandé et annoncé un rapport d'audit des finances de la commune qui est effectué par la Chambre régionale des comptes de Haute-Roussillon, qui doit bientôt toucher à sa fin. Comment se déroule cet audit? Sa publication a été retardée, semble-t-il. Pour quelles raisons et quand finalement va-t-il être rendu public? Alors, là, moi j'ai été maître du lancement de l'audit, c'est-à-dire que 3 jours après avoir été élu maire, j'ai écrit au président de la Chambre régionale des comptes et je lui ai demandé
de lancer un examen approfondi de gestion. Mais une fois que la Chambre régionale des comptes a accepté cette demande et l'a prise en compte, je ne suis plus maître de rien du tout. Elle a une autonomie complète pour conduire cet examen approfondi de gestion, puisque ça s'appelle comme ça. Ceci étant, je pense que nous allons recevoir courant septembre le rapport provisoire. Au terme, disons, à partir du moment où j'aurai le rapport provisoire, j'aurai 2 mois pour faire des remarques si j'en ai à faire, ce qui va certainement amener, et mon prédécesseur sera aussi interrogé, donc aura aussi le même laps de temps pour répondre, puisque les périodes couvertes le concernent aussi, et donc je pense que le rapport sera public en décembre. Et quels seront les 3 principaux investissements qui vous semblent prioritaires à court terme? Bon, alors d'abord, je voudrais dire que même cette année, 500 000 € de vrais investissements en Saint-Esprit, il y a très longtemps que ça ne s'est pas passé. On a vu des budgets d'investissement à 2, 3, 4 millions d'euros, mais en fait, ils ne servaient pas à investir, ils servaient à payer du fonctionnement par des voies détournées. Donc, même 500 000 € mis vraiment en investissement dans la commune, par exemple la balayeuse qui va sortir dans les rues là, très prochainement, c'est quand même une nouveauté. Alors, ceci étant, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que le délabrement de la chaussée, le délabrement des monuments publics vont en absorber une grande partie des investissements. Ça va être peut-être autant du sauvetage que vraiment des réalisations nouvelles, mais il faut commencer par ça. Alors, vous direz les 3, je ne saurais pas vous dire aujourd'hui. D'accord. Bon, parlons d'un sujet d'actualité. Vous avez signé récemment un compromis de vente avec le site d'Homme. C'est un terrain qui est situé dans la zone sud, non loin des HLM plein sud, mais aussi d'autres habitations, pour l'implantation d'une nouvelle déchetterie ou centre de transit de déchets. Les habitants qui sont situés à proximité de ce terrain ont été informés et consultés sur ce projet. Son implantation en zone urbanisée, donc en ville, parce que ça ne va pas générer des nuisances pour les riverains, avec une augmentation notamment du trafic. Et dernière question, quand cette nouvelle déchetterie sera-t-elle ouverte? Alors, d'abord, c'est une affaire dans laquelle il fallait aller vite. Ça, c'est un premier point. Il fallait aller vite parce que c'est encore assez compliqué puisqu'il se passe entre le site d'Homme, RCL et nous. Et je pense que si on n'était pas capable de réaliser cette déchetterie, je reviendrai un peu sur le mot d'ailleurs après, je dirais courant 2012, compte tenu des perspectives aglo et autres, ça ne voyait plus le jour de longtemps. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, il se trouve qu'on avait un terrain en pleine zone industrielle, car contrairement à ce que vous dites, la zone en question est une zone industrielle. D'accord, il y a les HLM plein sud, sinon au point de vue, je dirais, lotissement et autres, on est après de l'autre côté de la voie ferrée. Je crois qu'il y a une maison privée, c'est tout, qui est pas très loin, mais sinon il n'y a pas d'autres maisons d'habitation à proximité. Il y a des installations industrielles devant, derrière, au nord, au sud, mais pas à proximité. Donc ça nous a paru un terrain qui était tout à fait compatible avec cette activité. Pourquoi? Cette activité, il ne faut pas avoir une déchetterie comme celle qu'on connaît à Pont-Saint-Esprit, où c'est plutôt ce qu'on appelait dans le temps comment on appelait ça déjà? Quand on jetait une décharge, voilà. C'est plutôt une décharge municipale qu'une déchetterie. Il s'agira d'un centre de collecte qui fonctionnera sans bruit, il n'y aura pas de broyeur, qui fonctionnera sans odeur car il n'y aura pas de déchets ménagers, donc putricibles, et qui va entraîner, c'est vrai, 7 ou 8 camions par jour pour enlever des peines qui repartiront. Bon, je pense que par rapport à cette zone, ce n'est pas une réelle nuisance et je ne vois pas en quoi on va nuire, que ce soit au HLM plus sud, que ce soit aux gens qui sont de l'autre côté de la voie ferrée.
Donc on y est allé franco. Alors en plus pour la commune, c'est aussi très bon. C'est quelque chose d'intéressant puisque le SIDOM nous achète ce terrain et nous refait tout un chemin qui doit faire à peu près, comme ça, je dirais 300-400 mètres de long, en double voie, porteuse de camions. L'achat du terrain c'est pour 150 000 €, le chemin est en plus, je crois que la commune est vraiment gagnante dans cette affaire. D'accord. Alors il y a quand même une question qui est résiduelle, quand même, qui revient assez souvent, qu'on entend souvent entre les personnels municipales. Donc lors du dernier conseil municipal d'août, vous avez fait savoir que M. Stéphanie serait démis de ses fonctions de directeur général de service au 1er novembre 2011. Allez-vous le remplacer et quand? Ça c'est sûr, on va le remplacer le plus tôt possible. C'est pas avant le 1er novembre. Voilà. Donc d'ici la fin de l'année, quoi. Ah oui, oui. D'accord. Il y a autre chose, donc une partie du personnel municipal ne comprend pas que le G12 soit toujours en place. Le G12, c'est-à-dire tous les chefs de service qui ont été mis en place par l'ancienne équipe. Je sais ce que ça veut dire. Certains personnels diplômés et animés de bonne volonté ne pourraient-ils pas être plus valorisés par la nouvelle équipe municipale? Et ils sont dans l'attente de votre part d'une action forte et positive dans ce sens. Prévoyez-vous une réorganisation, même partielle, des services municipaux? Alors, d'abord, je voudrais dire que le G12, c'est une invention qui a été sortie du néant et qui va y retourner. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut quand même, bon, ça, c'est une deuxième point, il y a quand même eu des débuts de réorganisation, parce qu'on a trouvé des choses quand même en arrivant très anormales, dont certaines personnes qui n'avaient rien à faire et qui étaient quand même convenablement payées, qu'on a mis au travail. Alors bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde, mais enfin, on fait avec les gens que l'on a. Alors ensuite, je passe sur les détails de ces petites réorganisations ponctuelles, mais on a aussi nommé des gens qui n'étaient pas dans ce machin dont vous m'avez parlé avant, et qui ont maintenant quelques postes de responsabilité. On a beaucoup embauché par complaisance à Pont-Saint-Esprit et pas en fonction. Je pense qu'on a embauché sans analyser les besoins et sans analyser les compétences qu'on mettait en face de cet éventuel besoin, quoi. Donc aujourd'hui, on se trouve avec une espèce d'ensemble de personnes qu'il faut faire travailler au mieux, dans les meilleures conditions, le plus près possible de leurs compétences, mais c'est très compliqué. On s'y attache et le futur DGS, quand il sera là, aura aussi beaucoup à faire en la matière. Voilà. D'accord. Puis, avant de réorganiser, il faut comprendre aussi, essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, on peut toujours penser qu'on pourrait aller plus vite, mais enfin, en matière humaine, c'est aussi... on ne peut pas non plus toujours brûler toutes les étapes. Voilà. En tant que maire, alors c'est plus personnel, vous abordiez-vous à une tâche aussi difficile, dans quel domaine en particulier? Je n'emploierai pas le terme de difficile, je prendrais plutôt le terme de prenant. C'est quand même un job qui demande beaucoup de disponibilité et beaucoup de temps. Tout à l'heure, voilà, il est arrivé une réunion qui se bouscule avec deux autres alors que je nuis encore le soir. Enfin, c'est toujours ça, c'est constamment ça. C'est pas parce que c'est arrivé tout à l'heure, c'est constamment. Bon, j'ai un peu connu ça dans la vie professionnelle, vous le savez, mais bon, c'est vrai que c'est très prenant. Mais moi, ce que je voudrais, c'est, une fois de plus, on en a parlé un peu dans la dernière question, c'est souligner la qualité de l'équipe qui m'entoure. C'est une équipe qui est opérationnelle, qui est volontaire, qui est consciente des enjeux et qui est raisonnable dans ses exigences. Franchement, dans la situation où on est, on ne peut pas en demander mieux. Et quand je parle d'équipe, qu'on soit bien d'accord, je parle de tous les élus du groupe Ensemble pour l'avenir. Vous savez que je donnais une délégation à chaque élu, donc tous les élus sont au charbon, et je pense qu'on peut dire que, parce que je termine avec un par eux, que c'est une équipe qui est tout à fait responsable et au service des Spiripontains. Donc moi, partant de là, eh bien, ça m'allège énormément. Très bien, merci.
Merci beaucoup. On arrête là l'interview.